Bonjour à toutes et à tous. J'ai été nommé président du GIR en juin dernier et je voulais tout d'abord vous remercier de cette marque de confiance. Je n'avais pas forcément fait de promesses de campagne, comme ça j'étais sûr de pouvoir les tenir, mais je peux vous dire que j'essaierai de mener à bien la mission qui est désormais la mienne. Je voudrais dans un deuxième temps souhaiter un prompt rétablissement à Véronique, notre déléguée générale, à qui je souhaite une année 2021 faite de bonne santé et de réussite personnelle et professionnelle. Alors à part les vendeurs de masques et les patrons de Zoom et de Teams, on a tous traversé une période difficile, une période de repli sur soi général, et pourtant, on a devant nous de nombreux défis à relever. En effet, pour moi, c'est dans l'action que nous réussirons à nous relever. Et plus que jamais, le GIR jouera son rôle de catalyseur de vos énergies. On continuera, comme on l'a toujours fait tout au long de cette crise, à mettre en œuvre des services que l'équipe a développés et que nous allons renforcer dès le début de l'année 2021. Je veux parler des 12-14, des speed dating, des clubs, des nombreuses réunions avec nos partenaires. Le numérique a pris une place importante dans nos manières de travailler. On a tous appris à travailler en cravate, en short, en pantoufles. Mais bon, personnellement, je crois que le numérique ne remplacera jamais un bon déjeuner, un sourire ou un regard. Dès qu'on le pourra, je vous le promets, on reprendra nos bonnes habitudes et on se retrouvera. Et c'est mon premier vœu pour 2021, celui de nous retrouver très vite, ensemble, en présentiel, pour des relations humaines chaleureuses, conviviales et utiles. Alors, on pourra peut-être bientôt se retrouver au sein de notre projet de tiers-lieu, projet qui me tient particulièrement à cœur de mener à son terme. Nous avons engagé la consultation de 2 cabinets d'architectes pour en étudier la conception. Et je vous livre l'info en avant-première puisque nous savons aujourd'hui qu'il sera situé à Buchelay, dans la plaine des Sports. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons de nombreux défis à relever, la productivité, l'emploi, l'environnement. Mais j'y rajouterai un défi d'efficacité de nos organisations. Parce que je crois que l'efficacité de nos entreprises, elle repose aussi sur la qualité et sur l'intensité de nos échanges. Le GIR contribuera, là encore, à créer les conditions de ces échanges et de ces partages d'expériences. La renaissance de nos entreprises ne peut pas dépendre que du plan de relance qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Elle dépend aussi de nous tous, de notre énergie et de notre envie d'entreprendre, au moment où sans doute le pessimisme tendrait plutôt à nous faire renoncer. Les aides de l'État ont été nécessaires et elles le sont encore, mais elles ne doivent pas remettre en cause notre liberté d'entreprendre. En fait, la renaissance de nos entreprises, elle est entre nos mains, quoi qu'il arrive. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y réussissent. C'est pas moi qui le dis, c'est Steve Jobs. Alors soyons fous et construisons nous-mêmes notre propre avenir. Je souhaite ici enfin adresser quelques remerciements. Alors à Véronique tout d'abord, qui a créé de nombreuses animations, comme par exemple au plus fort de la crise, la constitution de ce groupe d'experts qui est à la disposition de nos adhérents et qui a déjà aidé bon nombre d'entre vous. À Eva ensuite, qui depuis quelques mois est seule à la barre pour vous accompagner et organiser des animations innovantes et utiles. Aux membres du bureau qui vont aider à gérer le quotidien de l'association. Ça a été une aide très précieuse pour le nouveau président que j'étais, dans une période pas facile à gérer. Aux membres du conseil d'administration, pour leur aide sur certains dossiers, sur la recherche de nouveaux adhérents ou sur le paiement des cotisations. Et vous tous enfin, qui restez fidèles au GIR, qui participez activement au fonctionnement de notre réseau de chefs d'entreprise. Vous tous, qui me donnez envie de mettre tout mon enthousiasme à votre service. On va oublier très vite 2020 et on va s'appuyer sur les 74 années d'expérience de notre groupement pour construire ensemble la base des 74 prochaines années. Je vous souhaite à tous une année 2020, P1, faite d'engagement, de combativité, de solidarité. Ne perdez pas espoir et battez-vous pour votre réussite professionnelle et personnelle. Je vous souhaite une bonne santé en 2021. Faites attention à vous. Et maintenant, tous ensemble, prenons notre dose d'optimisme avec Catherine Testa.